Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur le blog productivio.com, catégorie podcast. Vous pouvez partager ce podcast, liker, mettre une revue sur iTunes, une note, un 5 étoiles afin de mieux le faire connaître. Vous pouvez rejoindre la communauté de Productivio sur Facebook ou Twitter. Vous pouvez aussi m'encourager puisque Productivio est sur la plateforme Tipeee et donc à partir d'1 € par mois, vous pouvez soutenir la création de contenu sur le web. Je vous en remercie par avance. Dans l'épisode de cette semaine, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « Comment devenir un optimiste contagieux » et l'auteur s'appelle Shawn Achor. Cet auteur, Shawn Achor, est un ancien enseignant d'Harvard et c'est le fondateur de l'Institut de recherche appliquée en psychologie positive. Il a notamment été l'élève du très connu Tal Ben-Shahar, grand maître de la psychologie positive. Il est aussi un orateur de l'une des conférences TEDx les plus vues au monde, avec plus de 17 millions de vues, sur le bien-être au travail. Je vous ai mis le lien vers ce TEDx dans les notes de ce podcast. D'entrée de jeu, l'auteur bouscule les grandes idées que nous avons en disant que c'est grâce au bonheur que l'on obtient le succès et non pas l'inverse. Il nous fait part d'une première observation alors qu'il était à Harvard, l'une des universités les plus prestigieuses au monde. Et il s'est rendu compte que la plupart des élèves qui étaient présents étaient loin d'être heureux alors que leur situation était plus qu'enviable. Il déroule dans ce livre un certain nombre d'expériences qu'il a conduites sur des milliers d'étudiants ou sur ses clients, avec toujours beaucoup d'humour et en expliquant les résultats de ses recherches dans des termes que tout le monde peut comprendre. Si vous avez vu sa vidéo, vous avez vu comment avec un grand sens de l'humour il explique qu'il s'est surtout attaché à comprendre les anomalies dans ses études plutôt qu'à se focaliser sur le plus grand nombre et les moyennes. C'est un livre qui est très facile à lire tout en apprenant beaucoup de choses. Il décline 7 moyens de trouver le bonheur et l'optimisme dans la vie quotidienne. Il conseille de les mettre en pratique et d'en choisir au moins un pour commencer. Premier principe, l'atout bonheur. C'est le principe qui va nous apprendre à recaler notre cerveau pour que nous voyions les choses positives plus que les choses négatives et que cela nous permette d'améliorer notre productivité et notre performance. D'après l'auteur, nous trouvons du bonheur lorsque nous sommes en lutte pour atteindre notre meilleur potentiel. Il dit « Le bonheur, ce n'est pas croire que nous n'avons pas besoin de changer, c'est prendre conscience que nous pouvons le faire. » Il nous explique que les recherches ont montré qu'une personne positive avait une chimie du cerveau qui favorisait la réussite, la productivité, le traitement plus rapide des données. Il donne quelques conseils pour nous aider à développer cet atout bonheur. Méditer, penser à un plaisir à venir, accomplir consciemment des actes de bonté, insuffler de la positivité dans notre environnement, faire de l'exercice, dépenser de l'argent pour se créer des expériences et des souvenirs, utiliser ses forces personnelles. Enfin, il donne des conseils pour l'application dans le monde du travail et parle du principe de l'Osata et d'un chiffre 2,9013. C'est le ratio entre interaction positive et interaction négative pour qu'une équipe réussisse. Il faut environ 3 commentaires, expériences ou expressions positives pour contrer les effets démoralisants d'une remarque négative. Quand je pense que j'ai été élevée par une mère qui considérait que pour bien élever un enfant, il fallait lui faire un compliment pour 7 réprimandes, je me demande comment j'arrive à être positive, moi. Deuxième principe, le point d'appui et le levier. Vous pouvez changer votre performance en changeant votre état d'esprit. Notre cerveau est comme un processeur capable d'utiliser seulement une quantité de ressources finies pour découvrir le monde. On peut améliorer cette capacité en regardant le monde par des vues différentes, comme la gratitude, l'espoir, la résilience, l'optimisme et la raison. Notre pouvoir de maximiser notre potentiel dépend de 2 choses. La longueur du levier, c'est-à-dire combien nous pensons avoir de pouvoir potentiel, et le point d'appui, l'état d'esprit dans lequel nous générons le pouvoir de changer. Nous pouvons modifier notre perception du monde à tout moment. Il nous dit, si nous ne pouvons changer la réalité par la seule puissance de notre volonté, nous pouvons employer notre cerveau pour modifier notre façon de traiter le monde, ce qui, par voie de conséquence, changera notre manière de l'appréhender. Il décrit des expériences qui montrent que l'esprit ne change pas la façon dont nous vivons une expérience, il en modifie les résultats objectifs. Troisième point, l'effet Tetris. L'auteur parle du jeu Tetris et d'une expérience faite sur les adeptes de ce jeu. Au bout de quelques temps de pratique, les joueurs se sont mis à regarder leur environnement comme s'ils étaient encore dans le jeu, et à imaginer comment emboîter les objets de leur environnement pour arriver à faire des lignes complètes comme dans le jeu.
Les joueurs avaient développé une nouvelle aptitude mentale et se retrouvaient coincés dans une image rémanente cognitive. C'est ce qui se passe autour de nous en permanence quand nous voyons des personnes incapables de sortir d'un schéma mental ou comportemental. On a des personnes qui passent leur temps à pointer du doigt ce qui ne va pas, les erreurs des autres par exemple, plutôt que de se concentrer sur le côté positif. Il donne l'exemple de certains auditeurs d'une société de conseil qui, après avoir passé des heures par jour pendant des années à rechercher des erreurs dans la comptabilité ou les déclarations d'impôts de leurs clients, faisaient la même chose chez eux, en ne s'arrêtant que sur les mauvaises notes de leurs enfants par exemple. L'auteur propose 3 choses pour programmer notre cerveau dans un effet Tetris positif: le bonheur, la gratitude et l'optimisme. Il conseille de noter chaque jour 3 choses positives de la journée et des choses pour lesquelles nous sommes reconnaissantes. 4e principe, le rebond. Il s'agit de tirer parti des échecs pour créer une dynamique ascendante. Plutôt que de se laisser aller dans une spirale descendante ou par le status quo de ne rien faire, il faut prendre une 3e option. Cette nouvelle voie nous mènera où nous sommes encore plus forts et plus capables qu'avant l'échec. C'est la capacité de remonter, non pas malgré le revers, mais grâce à lui. C'est la croissance post-traumatique. Cela s'appuie sur la façon dont nous percevons les situations et surtout sur la réinterprétation positive, l'acceptation, l'optimisme et les mécanismes d'ajustement comme l'attaque frontale du problème. C'est comme cette histoire des 2 vendeurs de chaussures qui sont envoyés en Afrique pour évaluer les opportunités du marché. Un premier envoie le message en disant « Situation désespérée, ils ne portent pas de chaussures ». Et le second envoie cet autre message « Occasion en or, ils n'ont pas encore de chaussures ». Quelques stratégies sont proposées. Changer pour une vision positive, par exemple « J'ai été blessé, c'est une catastrophe » versus « J'aurais pu mourir, j'ai eu de la chance ». Changer son style explicatif par des propos optimisme. « C'est vraiment grave, ça ne changera jamais » versus « Ce n'est pas si terrible, cela va s'arranger ». Et enfin, apprendre son abécédaire. L'auteur propose un modèle ABCD basé sur 4 mots anglais: adversity, l'adversité, belief, croyance, consequence, les conséquences, dispute, débat. Nous pouvons dire que nos croyances ne sont que des croyances et en débattre. Nous devons être conscients que notre peur des conséquences est toujours pire que les conséquences elles-mêmes, et nous servir des échecs pour aller de l'avant et rebondir. 5e principe, le cercle de Zorro. Se concentrer sur des objectifs modestes et gérables pour élargir sa sphère d'influence. Shonekor fait référence à l'entraînement du jeune Zorro qui doit apprendre à se battre dans un tout petit cercle et qui est autorisé petit à petit à faire des exploits plus grands. Il s'agit de commencer à nous concentrer sur la réalisation d'objectifs simples, atteignables, pour regagner un sentiment de contrôle et de confiance. Le succès serait lié à la croyance que nos actions ont un effet direct sur les résultats. Nous devons passer d'une réaction « se battre et fuir » en cas de stress à celle de « penser puis agir » grâce au contrôle. Pour cela, la technique des petits pas se met en place pour regagner la confiance avec de petites victoires, comme courir un petit laps de temps avant de courir un marathon, commencer par écrire une page à la fois avant d'écrire un livre. Il nous fait apprendre à distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas contrôler et dans notre zone de contrôle, avancer par petites étapes. La règle des 20 secondes. Remplacer les mauvaises habitudes par de bonnes en réduisant les obstacles au changement. L'auteur ici s'attaque à nos mauvaises habitudes et nous donne des astuces pour les tourner en bonnes habitudes. Pour cela, il faut réduire les obstacles qui nous séparent du changement à leur minimum et créer un chemin de la moindre résistance. Il explique comment le fait de devoir faire un effort de 20 secondes pour atteindre sa guitare dans le placard l'empêchait de jouer. C'était trop difficile pour lui et du coup, il ne jouait pas. Il a donc imaginé comment supprimer les 20 secondes et à partir de ce moment, il est devenu assidu dans sa pratique. Il a fait la même chose pour se défaire de la mauvaise habitude de s'affaler dans son canapé en rentrant le soir pour regarder la télé. Il a enlevé les piles de la télécommande, les a rangées dans un endroit, se trouvant à plus de 20 secondes de son divan. Le soir, en rentrant, la télé ne s'allumant pas, il n'avait pas le courage de se lever pour aller chercher les piles et finissait par prendre un livre à la place ou bien sa guitare à portée de main ou encore son ordinateur pour écrire son livre. En ajoutant 20 secondes à ma journée, j'ai récupéré 3 heures. 7e point, l'investissement social. Pourquoi le soutien social est votre plus grand atout ? Il montre que la corrélation entre le bonheur et le soutien social est de 0,7, soit très important. Or, nous faisons tous le contraire en cas de stress, nous nous isolons et essayons de chercher seuls des solutions et à nous remettre tout seuls. C'est totalement contre-productif en temps de crise. Les gens passent beaucoup de temps
à travailler et donc s'éloignent de leurs amis et de leur famille, alors que ceux qui font le contraire se sortent plus facilement des mauvais passages. Enfin, l'auteur clame que nous pouvons déclencher des réactions en chaîne en répandant le bonheur et l'optimisme autour de nous, à la maison comme au travail. C'est un livre très intéressant, drôle, qui fourmille d'anecdotes et de bonne humeur, heureusement. Essayer de mettre en application au quotidien n'est pas toujours évident, mais avec un peu d'entraînement, on prend de petites habitudes. Personnellement, je laisse toujours mes chaussures de sport au pied de mon tapis pour ne pas perdre de temps et surtout ne pas me décourager si je devais aller chercher mes chaussures. Vu la taille de mon appartement, elles ont assez peu de chances de se trouver à plus de 20 secondes, mais cela aide néanmoins. Voir le positif en toute situation est aussi très bénéfique. J'étais déjà d'un naturel assez positif, mais cela s'est encore amélioré. Une de mes belles réussites a été un commentaire de ma collaboratrice, qui est certainement la personne la plus négative qui m'était donnée de côtoyer, et qui considérait que rien ne pouvait évoluer dans le bon sens quand c'était mal parti. Mais après 2 ans à mes côtés, elle a fini par me dire qu'elle reconnaissait qu'elle devait changer de point de vue et s'ouvrir à d'autres possibilités. Nous ne sommes pas encore dans un optimisme débordant, mais la tendance s'inverse doucement. Je vous souhaite à mon tour une excellente lecture de ce livre que je vous recommande chaudement et de devenir des optimistes contagieux. L'épisode de ce jour est terminé, nous nous retrouverons très bientôt. Comme je l'ai annoncé dans les podcasts précédents, le 100e épisode arrive bientôt et je voudrais en faire un événement un peu spécial et partager vos commentaires, vos petits messages concernant la façon dont vous avez connu le podcast, ce que vous en retirez. Donc vous pouvez me contacter et m'envoyer soit un petit mail avec votre commentaire, vous pouvez aussi m'envoyer un fichier audio, comme certains l'ont déjà fait, que je pourrais ainsi partager lors de ce 100e épisode. Pour me contacter via les réseaux sociaux, vous pouvez me contacter sur mon compte Twitter, sur Productivio, sur la page Facebook bien évidemment, vous pouvez m'envoyer un petit messenger, ou encore via email sur l'adresse mail priscillelivenet tout attaché @productivio.com. Je vous en remercie par avance, j'aimerais avoir vos petites compositions avant le 15 avril pour être dans les temps pour pouvoir le mettre en ligne d'ici la fin du mois d'avril. Merci à tous, très bonne semaine et à très vite. Bye bye.